Je voudrais commencer par vous donner une réponse à une question existentielle que beaucoup de nos contemporains se posent, à la question « Quel est le but de notre vie ?» Je répondrai aisément par « Ressembler à Jésus ». Le but de notre vie, c'est d'avoir les mêmes attitudes que Jésus. La même façon de penser, la même façon d'agir, la même façon d'aimer. Je crois en effet que si nous nous efforçons de ressembler à Jésus, nous serons heureux sur terre. Car imiter Jésus procure la paix, la joie profonde, le bonheur et donne un sens à notre vie. Quel est le sens de notre vie ? Maintenant que j'ai posé ce postulat, regardons ensemble dans cet évangile les attitudes de Jésus afin de pouvoir les imiter. Il y en a beaucoup, j'en prends 3. Le contexte nous dit qu'en chemin, Jésus rencontre 10 lépreux. Rappelons que ce que représentait la lèpre à l'époque de Jésus, c'est une maladie contagieuse encore aujourd'hui, et qui attaque le corps petit à petit, qui se désagrège, qui se décompose, qui pourrit, enfin c'est une maladie horrible. Et cela avait comme conséquence que celui qui était atteint de cette maladie était condamné à une mort sociale. Parce qu'il devait se séparer de sa famille, se séparer de ses amis et vivre parmi les lépreux. Il devait se couper les cheveux, il devait avoir une petite crécelle pour dire impur, impur, selon la loi. Il devait éloigner ceux qui étaient proches d'eux et vivre ensemble, exclus. Alors, que fait Jésus ? Quand ces 10 lépreux arrivent, il ne les guérit pas tout de suite, mais il rentre en relation avec eux, en dialogue avec eux. Je vous dis cela car bien souvent, nous sommes nous aussi amenés à croiser des lépreux dans notre vie. Il y a tellement de personnes qui sont isolées, exclues, mis de côté autour de nous. Je prends un de vos enfants qui est en classe. Eh bien, dans sa classe, il va y avoir quelqu'un qui est trop gros, étranger, un élève qui ne réussit pas, dont le papa est peut-être alcoolique. Enfin, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais on peut imaginer plein de cas. Et mine de rien, on va rajouter à sa difficulté une autre difficulté qui est l'exclusion sociale. Mais qu'est-ce que c'est dur ! Donc voici la première attitude à imiter chez Jésus, c'est commencer par accueillir ceux qui sont exclus. Accueillons-les, et dès qu'on va vivre cela, il y a quelque chose en eux qui va revivre. Première attitude. La seconde, c'est que Jésus prend soin de ces 10 lépreux par son pouvoir de guérison. Allez vous montrer au prêtre, il va appliquer la loi, comme ça ils seront réintégrés dans l'espace social. Et en chemin, ils furent guéris. Alors nous, on n'a pas ce pouvoir de guérison. En revanche, on peut prendre soin. Cela me fait penser à l'attitude de François d'Assise, qui a imité Jésus toute sa vie. Et cela a commencé par un lépreux. Je vous explique l'histoire. Il était sur son cheval et soudain, il voit un lépreux qui vient se poster devant lui. Et jusqu'ici, il avait toujours refusé de les regarder. Il tournait la tête, il se bouchait le nez parce qu'il sentait mauvais. Et donc, mais là, il a été poussé par l'Esprit Saint à descendre de son cheval, à le regarder dans les yeux et à embrasser sa main. Ça le répugnait, mais il l'a fait. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ce fut le début de sa conversion et il a pris l'habitude de se rendre régulièrement à la léproserie, de donner de l'argent et en se dépassant toujours, et il finit par passer plusieurs jours avec eux. Et là, il a vu dans le regard de ces lépreux, à commencer par le premier, le regard de Jésus. Pauvre, humble, crucifié. Ça l'a converti. Aujourd'hui, c'est toujours valable. Aujourd'hui, nous pouvons imiter Jésus en prenant soin des exclus, des malades incurables, de ce vieillard isolé, de cette personne handicapée mentale, de ce clochard qui pue, de ces migrants qui sont postés proche de notre cité. Et que nous puissions regarder dans les yeux cette personne
Nous puissions peut-être même la toucher, même si c'est le Covid. Enfin, on peut avoir une attitude belle. Peut-être qu'un service à rendre à vos enfants, c'est que, pour ne pas devenir égoïste, c'est de les habituer, dès l'âge de 4 ans, à donner une piécette que vous allez leur donner à un clochard. Simplement de faire sortir d'eux cette bienveillance. Moi, je me souviens, mes parents, le samedi, une fois par mois, on allait visiter quelqu'un. On allait visiter Madame Petit. Elle était âgée, elle sentait pas bon. On allait voir dans son tout petit appartement et je me souviens qu'elle avait plein de poils au menton. Et en fait, elle m'embrassait longuement, avec pas beaucoup de dents, et ça piquait. J'étais, ah mon Dieu. Mais je m'en souviens. Et on a pris du temps pour la rencontrer, pour parler avec elle. Les parents de Sainte Thérèse de Lisieux avaient 5 filles. Et ils ont justement habitué leurs filles à accueillir à table le dimanche un clochard. Et à la fin du repas, il demandait aux filles de se mettre à genoux et le clochard bénissait les filles et les parents avant de partir, remplis, gonflés à bloc d'amour reçu. C'est magnifique. Donc il est temps que nos idées les plus charitables puissent être traduites en actes concrets. Le christianisme repose sur l'amour concret accompli. Et cette phrase-là est un viatique, un programme de vie. Voici la deuxième attitude. Troisième attitude. Jésus rend gloire à son Père. Combien de fois dans la Bible on le voit en train de dire « Seigneur, je te rends grâce pour mon Père, pour tout ce qu'il est ». Avant un repas, tout le temps il rend gloire. Alors ici, ce n'est pas le cas, mais par contre, il dit combien, il souligne l'importance. Il ne s'est retrouvé que parmi ces 10 lépreux, un seul qui est revenu pour rendre gloire à Dieu. Pour rendre gloire à Dieu. Voici une attitude spirituelle magnifique. Rendre gloire à Dieu, lui dire merci. Ça s'appelle la gratitude. Un seul lépreux sur 10 rend grâce. Cela se traduit en grec par euchariston. Et aujourd'hui, savez-vous que le mot grec pour dire merci, c'est eucharistos? Donc quand nous venons à la messe, quand nous célébrons l'Eucharistie, nous rendons gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes dans une attitude pour rendre gloire à Dieu, pour tout ce qu'il est pour nous? C'est très important cela. Avons-nous l'habitude de rendre gloire à Dieu? Notre Samaritain nous aide à être dans l'action de grâce, c'est-à-dire de dire à Dieu, mais merci pour la vie que tu me donnes. Merci d'être là ce matin. Merci parce que tu prends soin de moi, parce que tu as une relation. Merci pour la joie d'être aimé, d'être ton enfant. Merci pour cette nature. Merci pour cet immense supermarché qui est ta création, où l'on retrouve des légumes, des crudités variées, des choix de poissons et de viande. Merci Seigneur pour tout cela. Et nous vivons dans une société où tout semble dû. Et nous passons notre temps à revendiquer nos droits sans jamais prendre le temps de savourer ce qui nous est donné. Eh bien, ce Samaritain rencontré aujourd'hui nous invite à passer de cette logique du dû à cette logique du don. Dire merci. Nous n'avons plus le temps de dire merci. Et il en va souvent de même dans nos relations. Mais quelle ingratitude nous avons envers nos parents. Combien de fois on dit merci maman pour cette chemise qui est repassée. Merci papa merci pour ce que tu fais. Merci mon enfant, merci mon conjoint pour tout le bonheur que tu me donnes. Merci mes paroissiens, vous êtes là ce matin. Merci pour ceux qui ont mis les fleurs. Merci pour ceux qui sont à la sacristie, pour ceux qui sont à la liturgie. Merci, merci. Et aujourd'hui, on lâche ce petit mot de politesse pour un oui ou pour un non, et sans y penser, par routine, à table ou dans un magasin, sur le trottoir, sans que cela crée la relation. Or, quand on dit merci, nous sommes en relation avec quelqu'un. Je vais juste, par mon merci, en te regardant dans les yeux, te dire merci pour le bonheur que tu me donnes. Je t'en remercie profondément. Je suis toujours touché de voir un enfant qui déchire le papier d'un emballage cadeau qu'il reçoit. Il jubile avant même de savoir ce qu'on lui a offert. Eh bien, savourons cette même joie, en savourant aussi la vie qui nous est donnée. Je me résume.
J'en ai perdu certains, je pense déjà. 3 attitudes de Jésus que nous avons à imiter pour donner un sens à notre vie. 1, l'accueil de l'exclu. 2, prendre soin de lui avec des actions concrètes, telles le Samaritain. 3, rentrer davantage dans la gratitude vis-à-vis de Dieu. Et je termine en vous donnant une 4e attitude. Mais celle-là, elle est pour nous. Que Jésus puisse nous dire, allez, relève-toi, ta foi t'a sauvé. Nous sommes tous atteints d'une lèpre. Nous souffrons du péché qui défigure l'homme. Il y a en nous notre propre lèpre, la lèpre de l'orgueil, la lèpre de la vanité, la lèpre de l'égoïsme, la lèpre de la méchanceté, la lèpre de la médisance, la lèpre de l'incroyance, la lèpre de l'angoisse, la lèpre des tourments intérieurs, la lèpre de la culpabilité, la lèpre de la misère. Toutes ces lèpres qui collent à notre peau, et nous avons besoin d'être sauvés. Si nous osons dire, crier vers Jésus, aie pitié de moi. Viens Seigneur me guérir, j'en ai besoin, je suis lépreux. Viens me sauver. Et si je suis capable, après avoir été guéri, par un pardon, par une Eucharistie, par un temps de prière, de dire merci pour ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Je ne veux pas être ingrat vis-à-vis de Dieu. Alors, on entendra tous Jésus nous dire, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé.